Bonjour amis pêcheurs, bienvenue à nouveau sur la Côte d'Azur pour pratiquer ensemble et en famille, parce que je suis accompagné de mon fils, la pêche du barracuda au vif, à l'appât vivant. C'est une pêche magnifique, très ludique, qu'on peut pratiquer après le travail, parce que généralement c'est à la tombée de la nuit, donc ça nous laisse le temps d'attraper les vifs et de se mettre en pêche après. Pour ceci, nous allons utiliser des petites cannes montées avec des moulinets en tresse. C'est une petite canne donc de 2,10 m en 4 livres, action de pointe, très sensible, montée avec un petit moulinet en tresse pour voir les touches et pour ne pas louper la moindre touche surtout. Donc j'optimise au maximum ma technique de pêche en variant les leurres sur les deux cannes et en augmentant au maximum le nombre de leurres pour faire un effet banc. Donc sur celle-ci, un petit poisson nageur avec une séquence de mitraillette. Suffit d'un hameçon simple que je vais esquer d'un ver marin. Sur l'autre canne, ça sera une doublette de raglou suivie d'un hameçon simple et d'un ver marin aussi. Donc là, on va esquer les vers. Kiki, tu m'en passes un? Donne-moi une dure. Vas-y, donne-moi-le. Merci monsieur. Donc là, on utilise une petite aiguille, c'est plus facile. Il y a des autres pourquoi papa? Parce que là, il est plus gros. Donc là, vu la taille du ver, on va le couper en deux. Parce que ça sert à rien de gaver les vifs. Il suffit juste qu'on arrive à le faire nager. Vous allez voir, on lui laisse un petit bout pendre. Et voilà. Donc là, on enclenche juste la vitesse, histoire de traîner à moins de 3 nœuds, quoi. Donc on va voir le régime moteur. Là, on va dérouler une vingtaine de mètres, entre 20 et 30 mètres, en faisant attention aux autres bateaux, car là, on est dans une zone, comme vous pouvez voir, assez fréquentée par les gros yachts. Donc, histoire de ne pas se faire couper les lignes en traînant au milieu des gros bateaux. Donc là, on se trouve dans une petite crique, c'est la baie de Beaulieu, où tous les bateaux viennent se mettre à l'abri du vent, que ce soit du Mistral ou du vent d'Est. Bon, là, aujourd'hui, pas de vent, donc, mais ils sont quand même là, parce qu'il y a les petits restaurants sur le bord qu'ils aiment bien fréquenter. Et donc, tous les poissons fourrages et les vifs que l'on recherche viennent sûrement tourner autour des bateaux, histoire de récupérer peut-être les rejets de chaque bateau ou chercher des planques à l'abri des bateaux des autres prédateurs. Et les barracudas, du coup, viennent aussi au milieu des gros yachts pour manger. C'est un peu le garde-manger. On va mettre la deuxième ligne à l'eau. Celle-ci au raglou. Kiki, tu me passes l'aiguille? Hop. L'assistant. On met un petit tige long, c'est plus facile, histoire de bien tenir le verre. On laisse bien dérouler. C'est parti. Non, c'est bon pour l'instant. Tiens, prends-la, Kiki. Quand je te dis, tu fermes le pick-up. Pour que ça arrête de dérouler. Et tu la mets dans le trou là-bas. Déroule un peu encore. Vas-y, ferme un peu le pick-up. Vas-y. C'est bon. C'est pas sûr que tu y arrives. Il y en a, regarde. Ah ouais, au sondeur, il y en a. Ah, poisson vif. Ouais, il y en a un. Serre un peu ton frein. Vas-y. Qu'est-ce que c'est, Kiki, à ton avis? Ça va, il est pas trop gros? Non. Tu t'en sors, hein. Il a mangé à quoi? Il a mangé au verre. Un beau petit sèvreau, on dirait. Allez, vas-y, mouline encore un peu. Mouline, stop. Regardez. Ouais, il est beau celui-là. C'est la bonne taille. Ouais. Je peux le regarder. On va le rejeter dans le vivier. Il est beau celui-là. Hop, hop là, il m'a échappé.
Vas-y, va le voir. Vas-y, mouline, mouline, mouline. Il arrive, toute petite blade. Mais c'est pas grave, on prend. Vas-y, vas-y, lève ta canne, Kiki. Vas-y. Quand je te dis, tu relèves. Allez, tu lèves. Qu'est-ce que c'est, un Dunty? Kiki, t'as attrapé ton premier Dunty. Ah, n'importe quoi. Un petit Dunty. Ouais, le petit Dunty. Tu veux le relâcher? Sympa. Allez, tourne à l'eau. Donc là, on est sur zone pour essayer d'attraper des vifs, mais c'est aussi la zone de prédilection pour les barracudas, car ils viennent aussi chasser là au milieu des bateaux. Donc on va essayer de mettre un vif, en même temps qu'on traîne pour essayer de les attraper, car il me reste quelques vifs de la pêche de hier soir. Donc je vais utiliser une canne de 2,70 m. Très pratique, la taille de 2,70 m, c'est pour le ferrage du barracuda, car il faut énormément le ferrer. Action de pointe, vous pouvez le voir. L'action de pointe, elle me permet surtout de savoir quand mon vif meurt. Parce que durant la pêche, on va voir souvent le sillon bouger comme ça. Ça va être le va-et-vient du vif, à droite, à gauche. Et donc lorsque ça ne bouge plus, je pense qu'on peut changer le vif. Avec une petite puissance de 12 livres, donc ça me permet de ramener quand même de beaux poissons tout en prenant énormément de plaisir. Le moulinet, donc c'est un petit moulinet puissant avec un frein de 15 kg à peu près, garni en tresse de 30-35 centièmes parce qu'on peut attraper un très gros poisson aussi en traînant ce genre de vif. Donc le montage en lui-même est fait d'un nylon en 80 centièmes ou 100 centièmes où je viens fixer un hameçon tracteur que je vais mettre dans le nez du sévreau, ligaturé avec du fil à poisser. Donc il coulisse mais difficilement, c'est lui qui va nous tirer le vif. Après j'ai une petite gaine pour venir recouvrir mon agrafe qui est dessous. Et après ça me permet d'y mettre ma câblette avec différentes tailles de trident, différentes longueurs en fonction du vif que j'utilise. Donc ça me permet aussi de la changer parce qu'à chaque barracuda, souvent la câblette se vrille et est impêchable après. Donc je passe dans mon agrafe. Et après, je mets 2 tridents slivés sur une petite câblette. Donc les 2 tridents viendront s'adapter en coulissant dans mon agrafe à la taille du vif que l'on désire. Donc pour esquer mes vifs, je me suis fabriqué sur la base d'un tune-à-tube maison un espèce de réceptacle où je peux mettre mon vif, ça évite de sauter et donc de le tenir un peu stable à l'intérieur le temps que je lui mette les hameçons parce que dans un vivier classique, je serais éclaboussé, c'est vraiment assez ennuyeux. Donc il est branché sur ma pompe du bateau, l'eau arrive directement dans le museau du poisson et ça me le garde vivant le temps de l'esquer. Donc on va chercher un petit vif. Pour ceci, j'utilise une petite épuisette et surtout un petit gant. Ça vous permettra de ne pas trop vous planter les hameçons et surtout le sévreau a des épines un peu de partout sur son corps qui sont assez pointues. Pourquoi tu le mets déjà? On va pêcher. Un petit sévreau. Allez. Alors, hop. Donc, dans le nez. Hop. Et après. Une fois ceci, vous réglez en tendant l'hameçon de traction. Il était beau celui-là. Et voilà. Il était beau celui-là. Donc là, on le laisse partir à une trentaine de mètres. Vu qu'on est en zone au milieu des bateaux, dans le même principe que les cannes à vif, hein, pour pas se faire trop couper, quoi. Si le barracuda a faim, il vient au cul du bateau, quoi. Donc là, le frein pas trop serré, j'aime pas trop, moi j'aime bien entendre le frein dérouler. Un bon bruit de moulinet, c'est toujours bon. Et on va se la caler en haut pour pas qu'elle gêne pendant qu'on pêche. On l'attache toujours.
que si le barracuda vous fait le départ dans le virage, la canne, ciao ciao. Pas s'il est pas dessus, hein. Ouais, vas-y, je crois qu'il y est Kiki. Là, tu ramènes tout doucement. Allez, vas-y. Voilà, mouline comme ça, reste comme ça. Voilà, ça vient, c'est un beau sèvre. Vas-y. Allez. Doucement. Ah, ok, d'accord. Monsieur, on fait deux à la fois. Qui c'est qui dit qu'il n'y a pas de vif? Hein? Ceux-là, ils sont pas mal, hein, pour ce soir. La bonne taille. Allez, hop. Et c'est quoi? T'en as un calamar. Mets-le entre les jambes, la canne. Vas-y. Pompe, voilà, doucement. Voilà. Vas-y, ramène-le, hein, Kiki. Doucement, vas-y, mouline. Mouline. Beau sèvre. Ah ouais, deux. Allez. Oh, il a sorti. Oh, je crois qu'on est bien là. Comme tout à l'heure. C'est comme tout à l'heure. Vu qu'on est dans la zone, on va aller chercher un nouveau vif pour mettre la deuxième canne en action. Là, c'est la deuxième partie de pêche qui commence. On va essayer de les choper maintenant dans le vivier. Allez. Donc là, on lui plante dans le nez. Et les tridents, on les met sur l'arrière du corps, j'aime bien. Latéralement. Histoire de le faire. Aïe. Bien nager. Voilà. Donc là, on déroule une trentaine de mètres. On va dire une canne à 40, une canne à 30. Histoire que les vifs ne se croisent pas. Et donc c'est une pêche totalement de surface. Un pas de plomb, on est en direct avec la touche. Donc là, on a un petit mouline tournant aussi, c'est sympa. Relativement puissant quand même. On peut tout taper. Hein. Ça peut aller du dentil, la céréole, voire même un petit espadon qui se rapproche du bord. Ça peut être sympa. Si la mer est très calme, quand après elle va se calmer, on va même pouvoir les voir arriver sur le vif. On va voir le vif s'exciter sur le bout de la canne et vous allez voir comme un sous-marin qui arrive. Si on arrive à voir ça, c'est sympa. Ah. Qui regarde la canne. Donc des fois on voit la canne bien s'exciter, c'est le vif qui doit avoir peur parce qu'il doit avoir un barracuda, un prédateur on va dire, qui lui tourne autour et pas forcément qui l'attrape. Et souvent on voit la canne qui bouge, et paf, c'est l'autre qui tape. Ça c'est à 80%. Ah. Allez, premier départ. Allez, c'est parti. Ah. Voilà, il faut attendre vraiment la nuit. Hein. Comme quoi. Hein. Ça, pas de suite. Attends, on va couper le moteur, on se la fait tranquille. Pose ton macro, Kiki. Tu m'aides. Voilà. Tu le vois là-bas dans l'eau. Et c'est le barracuda. On va le calmer.
Ah, il te fait un beau combat devant la caméra. Okay. Ah putain. Tant pis, bah, il s'est décroché au bateau. C'était un beau combat, un beau poisson. À la caméra, ça va être sympa. Allez, on y retourne parce que c'est parti. Hein, là. C'est un petit, mais bon. Allez, deuxième petite touche. Hop, décroché. Eh ben. Ça sent le bon moment. Attends, Kiki, il y a peut-être une touche. Départ. Attention. Ouais, c'est pour ça, je suis contre la digue, je fais attention. Là, on revient dessus. Tu m'as dit qu'on allait pousser. Attention, Kiki. Ouais. Vas-y, passons à la gaffe. C'est celui-là que t'avais pour petit. Et un petit bébé. Un petit bara qui est venu chasser. Viens Kiki, on le montre. Bah, vous voyez là, c'est un petit barracuda, c'est un petit spécimen qu'on peut trouver. C'est pas les plus gros. Hein. Bon, on avait mis un beau vif. Et vous voyez là, l'hameçon simple, hein, on l'a tapé. Et il est bien pris. Quand il est pris comme ça, là vous le perdez pas. Hein. Comparé aux autres fois, des fois. Donc nous allons se quitter sur ce petit spécimen de barracuda. C'est encore dommage d'avoir loupé le gros tout à l'heure avec la belle touche que nous avons eue. On s'est bien amusé en famille. J'espère que vous, ça vous a plu cette pêche. Et à la prochaine. Hein Kiki? Bisous.